Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens sur YouTube afin de faire une vidéo favori du mois de janvier. Je tiens à m'excuser si j'ai pas été très présente durant disons fin décembre, début janvier. Comme plusieurs le savent, dans le fond dans ma famille, ma mère allait pas vraiment très bien. Donc disons, j'ai mis des photos sur Instagram, donc certaines d'entre vous sont sûrement au courant. J'en parlerai pas trop parce que c'est dur de parler de ces choses-là sans avoir trop d'émotions. Mais ça a été une période plutôt difficile, donc j'avais pas nécessairement le moral de faire des vidéos. Donc je préférais me retirer plutôt que de faire des vidéos avec un air faussement joyeuse et tout. Donc j'ai préféré vraiment prendre un break de ce côté-là puis me concentrer en fait sur ma famille, donc passer du temps avec ma mère, penser à moi, vraiment tu sais, y aller mollo. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait de favori favori de l'année 2013. Par contre, je sais qu'on est rendu au mois de février, mais je tiens vraiment à vous souhaiter un bon début d'année. Je souhaite aussi que plusieurs bonnes choses vous arrivent, tout ce que vous désirez aussi. Merci de me suivre en fait aussi. Je sais que c'est drôle de le plugger live là, direct dans une vidéo de favori du mois de janvier, mais je tiens vraiment à vous dire un gros merci parce que en un an, je suis partie d'être rien. De faire dans le fond mon blog Classy Lipstick, puis ça a vraiment monté super rapidement, puis là vous êtes mis à me suivre ici sur YouTube, donc vraiment un gros merci, ça représente vraiment beaucoup pour moi. Puis en fait c'est fou dans le fond de se sentir aussi supporté parmi des gens qu'on connaît pas nécessairement, mais vraiment je tiens à vous dire un gros merci, c'est super. Donc aujourd'hui je reviens afin de vous présenter cette vidéo là, donc favori du mois de janvier. C'est vraiment du make-up, des soins, j'ai pas d'autre chose à présenter que ça, je suis tellement énervée, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait. Puis là j'ai repris dans le fond, j'ai repris mon courage à deux mains, je me suis botté les fesses et je me suis dit let's go, on fait une vidéo, il est temps. Donc les produits que j'ai choisis aujourd'hui, c'est vraiment des trucs que j'ai vraiment pris durant le mois de janvier. Ça n'a aucun sens, je les ai comme surutilisés en fait. Puis c'est vraiment des choses nouvelles en fait que j'avais pas avant. Donc des choses que vous n'avez peut-être pas entendu parler avec mon opinion à moi. Puis avez-vous remarqué, j'ai les cheveux longs, donc non, je me suis pas trempé la tête dans de l'engrais. C'est des nouvelles rallonges à clip, donc je teste ça depuis ce week-end. Donc je sais pas si c'est beau, si j'ai l'air d'une catin, mais bon. Donc long hair don't care, comme ils disent. Donc, pour commencer, un chouchou que j'ai vraiment adoré, que j'ai découvert, c'est le Stay Flawless 15-Hour Primer de Benefit. Donc, le primer en bâton comme ça, qui est couleur peau comme ça, c'est absolument génial. Donc, la tenue du fond de teint est beaucoup plus longue, ça c'est absolument certain. Honnêtement, c'est vraiment la meilleure chose que j'ai pu essayer dernièrement. Ça va vraiment la peine d'essayer en fait, ça va vraiment venir boucher les pores, mais c'est plus au niveau de la tenue du fond de teint que de la texture de la peau personnellement. Donc si vous voulez vraiment avoir un truc pour que votre fond de teint dure quand vous partez le matin, que quand vous revenez le soir il est encore là, essayez-le. Donc le Stay Flawless 15-Hour Primer de Benefit vaut vraiment la peine d'être testé. Ensuite de ça, je trippe sur ce mascara là, c'est un des meilleurs que j'ai jamais essayé, c'est le Too Faced Better Than Sex Mascara, pardon. Donc, il y a une brosse quand même assez intense qui est faite vraiment pour donner longueur et volume. C'est celui que je porte en ce moment. Puis, honnêtement, il est assez fou dans la tête. C'est juste trop débile. C'est clairement un des mascaras que j'ai essayé dernièrement qui m'a le plus plu. En fait, je viendrais dire qu'il se place après le volume de Chanel dans mes coups de cœur et mon télescopique Extension, celui que j'aime full de L'Oréal, mais en tout cas, c'est vraiment dans mon top 3 de mes mascaras préférés. Il est excellent. Il fait vraiment des longs cils, peu importe qu'on ait les cils courts, qu'on ait les cils longs. Donc là, vous voyez le résultat, c'est un petit coup vraiment rapide à matin. Puis honnêtement, là, essayez-le, ça vaut vraiment la peine. Ensuite de ça, un chouchou que toutes les filles ont sûrement dû essayer cet hiver, c'est le scrub pour les lèvres à la gomme ballon de chez Lush. Honnêtement, ce truc-là est venu carrément sauver mes lèvres durant le mois de janvier parce qu'il était tout craqué, il était tout gercé, ça faisait vraiment dur. Puis honnêtement, best thing ever pour enlever toutes les petites résidus de peau sèche. Hello les belles lèvres avec ça, c'est vraiment juste trop fou honnêtement. Puis en plus, c'est mangeable, donc on scrub, on liche, c'est fini. C'est vraiment génial. Donc, juste besoin d'appliquer un baume à lèvres super hydratant après. Puis, honnêtement, ça répare les lèvres, ça fait des miracles. Parlant de lèvres, un gloss sur lequel je trippe absolument depuis environ, ça fait un bon 2 mois. C'est celui que je porte en ce moment. C'est le Nude de Clarins, dans le fond, dans les gloss prodiges, pardon. C'est absolument génial. C'est un gloss qui ne viendra pas venir faire de moton blanc. Il va rester vraiment parfait en place.
il goûte bon. Donc, il fait super naturel, il fait beige, il fait rosé, c'est vraiment mon préféré. Donc, le gloss nude dans les gloss Prodige de Clarins. Ensuite de ça, je vais continuer avec Clarins. Donc, j'ai aussi dans le maquillage, c'est l'Anti-Cerne Instant Concealer, donc dans la teinte 02 pour moi. Je le porte en ce moment, c'est absolument fou. Donc c'est un concealer qui a en fait un effet défatigant en dessous. Donc moindrement qu'on va être puffy, qu'on va être cerné ou quoi que ce soit, ça va venir vraiment, dans le fond, drainer ici tout ce qui est... je sais pas trop comment choisir les mots, mais bref, ça va effacer toutes les cernes, ça va vraiment défatiguer l'œil, puis ça couvre super bien sans être super épais. Donc on vient pas se ramasser avec les petites lignes super dégueu en dessous des yeux. Ça m'écoeure, il n'y a rien que je trouve de plus désagréable que d'être ligné en dessous des yeux. Celui-là ne fait pas ça, donc c'est une texture super légère. Honnêtement, c'est un de mes préférés que j'ai essayé parce que j'adore quand c'est couvrant, mais je déteste quand c'est comme cakey, je trouve ça horrible. Donc si jamais vous avez le même problème que moi, que tout se ramasse dans les petites lignes en dessous des yeux, portez un bon soin contour des yeux, donc une bonne crème hydratante, puis venez mettre ça après, vous allez voir, c'est génial. Et dans le démaquillement en fait des yeux, donc le démaquillant express pour yeux sensibles de Clarins aussi, qui est pour les maquillages intenses et waterproof, ça efface le make-up à merveille sur les yeux, donc il n'y a rien qui y résiste. Puis il est un petit peu moins cher en fait que le Bifacil de Lancôme, donc personnellement, si vous n'avez pas trop à dépenser pour un bon démaquillant des yeux, moi je vous le conseille, il est super bon, il tourne à l'entour de 27$ si je me trompe pas, puis vraiment super bon. Moi j'ai les yeux quelque peu sensibles des fois, puis il laisse pas de traces de make-up, il enlève tout à merveille. Amen, c'est génial. Ensuite de ça, si on reste dans le Makeup Remover, les lingettes Pond's comme ça, c'est de loin mes préférés. Ok, ça n'a aucun sens. Je les ai pris à 5,99$ le paquet de 2. Donc c'était une sacrée aubaine. Ils sont super bonnes. Il y a de la vitamine E, de la camomille et du thé vert. Ils sont super bonnes pour les peaux sensibles. Ça te brûle pas, ça démaquille tout. Tu sais quand t'es vraiment fatigué là, sur le bord de ton lit parce que honnêtement, pas se démaquiller, c'est le pire crime ever pour ta peau. Je sais pas si tu sais, mais à chaque fois que tu ne te démaquilles pas, ta peau prend 7 jours. Fait qu'imagine-toi quand t'étais jeune puis tu t'en foutais tous les jours que t'as accumulés. Oh my god, je capote. Fait que vraiment, ça, si t'es quelqu'un de paresseuse ou si tu veux juste avoir quelque chose de secours sur le coin de ta table de chevet ou dans ton sac de sport ou quand tu découches, quoi que ce soit, essayez-les. C'est les meilleures lingettes, sont super pas chères, vous n'avez pas de raison de pas vous démaquiller. Donc, les Pond's comme ça, c'est mes lingettes préf, vraiment. Pardon. Quelque chose sur quoi je tripe depuis plusieurs mois, puis honnêtement, c'est mon tonique préféré. C'est le tonique à la grenade de Korres comme ça. Il va vraiment venir resserrer toutes les pores, il va enlever les imperfections, il va remettre ton pH de peau à 0, la crème rend plus. Écoute, il n'y a rien de mieux, puis en plus, ça sent super bon, j'adore cette odeur-là, c'est super frais. Donc pour les peaux grasses ou mixtes, si vous cherchez un petit bonheur en canne, là, ça ici, c'est absolument génial. Vraiment, ça fait environ 4 bouteilles que je passe, c'est mon tonique préféré, puis je pense que ça va en prendre vraiment un nouveau miraculeux pour que je change parce que ça reste, selon moi, le tonifiant indétrônable dans ma gamme de soins à moi. Côté maquillage, encore un petit chouchou que j'ai eu, c'est le True Match Lumi de L'Oréal Paris. Donc ce fond de teint-là, c'est celui que je porte en ce moment. Selon moi, c'est un fond de teint qui est absolument génial parce qu'il y a vraiment un effet super lumineux. Donc ça donne vraiment un teint santé sans avoir l'air trop comme maquillé. Puis en plus, dans le fond, il va couvrir, donc si vous voyez, j'ai juste mis un petit coup vite ce matin. Ça cache toutes mes rougeurs, pardon. Ça va cacher les imperfections, mais t'as pas l'air comme... T'as pas l'air plâtré, t'as pas l'air d'en avoir trop non plus. Donc vraiment, ce fond de teint-là, c'est une belle découverte. J'étais sceptique à l'essayer. Puis moi, il me rappelle un petit peu... la texture et l'effet lumière me rappellent un peu Touche d'éclat d'Yves Saint Laurent. Donc personnellement, dans mon goût à moi, peut-être que certaines trouveront que j'ai absolument tort, mais ce fond de teint-là, honnêtement, pour le prix, est absolument génial. Donc je vous conseille vraiment de l'essayer. Si vous voulez pas dépenser pour un fond de teint MAC, un fond de teint super cher chez Sephora, ça reste vraiment une vingtaine de dollars, ça reste vraiment un bon investissement parce que c'est un fond de teint qu'on peut porter à tous les jours, autant pour aller travailler, aller à l'école que pour sortir le soir. C'est vraiment absolument génial. Là, ces temps-ci, c'est l'hiver, donc j'avais de la misère, j'étais super blême. Mes amis étaient passés en Australie, donc
J'ai pris la manière de faire vraiment beaucoup d'autobronzant dans le fond, de l'appliquer à merveille sans avoir l'air orange non plus. Puis parce que je voulais pas paraître blanche à côté d'eux mais qu'ils reviennent. Puis en plus j'ai les cheveux super foncés, fait que j'ai l'air d'un fantôme quand je me mets rien dans le visage. Donc j'ai switché cet hiver à ma bouteille de Saint-Tropez et tout le kit pour avoir plus de teint. Sauf que là il fallait que je trouve un bronzer en fait qui allait me donner du teint sans être orange. Puis honnêtement c'est quelque chose qui est quand même assez dur quand on est blanc comme moi puis qu'on prend de l'autobronzant parce que tout a l'air orange. Puis j'ai trouvé une solution en fait à mon problème. C'est la poudre Mineralize Max Skin Finish Natural. Donc celle-là ici, dans la teinte Medium Dark, c'est absolument génial. Donc je vous explique, c'est une poudre qui est faite pour vraiment porter au visage complet. Mais moi, je viens vraiment l'appliquer en mouvement de 3. Donc ça vient vraiment faire mon bronzer. Puis qu'est-ce qui est bien, c'est qu'elle est mate. Donc pas de sparkle, pas rien. Ça donne juste un petit teint santé, un petit teint naturel. Puis je pense pas avoir l'air d'un clown. Donc c'est vraiment ce que je porte en ce moment. J'ai vraiment trop trippé sur l'idée que j'ai eue, puis je sais que c'est pas, je veux dire, comme d'autres l'ont fait avant, mais ça c'était juste une poudre que j'avais dans mon kit de make-up professionnel pour maquiller les teints les plus, un petit peu plus foncés que moi. Puis finalement, ça a switché à donner mon bronzer depuis le mois de janvier. Donc vraiment, si vous voulez un bronzer mat ou quoi que ce soit, moi je vous conseille vraiment, donc Medium Dark pour les teints clairs, dans la Mineralized Skin Finish Natural. Si on reste aussi au niveau, dans le fond, du maquillage du visage, le maudit blush Rocketer de Benefit, c'est vraiment une obsession. C'est une poudre mi-liquide en fait, c'est super soyeux, c'est légèrement rosé mais légèrement métallique aussi. C'est tellement beau, j'arrive pas à dire autre chose. C'est pas un rose banane, c'est pas un rose trop prune non plus, c'est juste trop parfait comme couleur. Donc le Rocketer de Benefit a été, depuis que je l'ai, un de mes blushs préférés. J'arrêtais pas de le porter, puis en plus je croyais l'avoir perdu, mais il était dans le fond de mon sac à main. Donc c'est vraiment génial si jamais vous voulez avoir quelque chose de bien. C'est quand même assez passe-partout aussi. Pas mal tout type de saison, je vous dirais, je vais le porter autant l'été que l'hiver, vraiment pas de problème avec ça. Puis c'est le petit nouveau en fait de Benefit. Donc si vous cherchez à aller dans les pharmacies ou les Sephora, le Rocketer est honnêtement une couleur sublime. Puis la dernière chose, honnêtement, que je suis tombée en amour avec, je pensais jamais dire ça, mais honnêtement, waouh, je capote. Le eyeliner gel de Laura Mercier ainsi que son petit pinceau applicateur comme ça. L'un ne va pas sans l'autre, ok? Donc j'explique. Ok, il est débile, je sais pas quoi dire de plus. Je suis tellement pas une fille de eyeliner gel, pardon, j'ai de la misère à faire une ligne droite, ça a l'air du diable. Ça fait les plus beaux eyeliners au monde, ce truc-là. Non, je viens de me beurrer les doigts, c'est vraiment chic. Donc sa texture gel crème va s'appliquer à merveille. Ça fait le regard le plus félin au monde, autant qu'il y a quelque chose de plus simple. Honnêtement, c'est débile, mais le petit pinceau il est pas donné, mais il faut vraiment que vous ayez les deux. C'est génial. Donc pour les filles qui trippent à avoir un eyeliner droit, en ce moment c'est pas ça que je porte, mais putain c'est débile. Je sais pas quoi dire de plus. Je croyais vraiment pas tripper sur un eyeliner gel comme ça. C'est juste trop fou. Donc avec le petit pinceau, le petit pot comme ça, donc Laura Mercier, l'eyeliner gel crème, essayez ça parce que c'est débile dans la tête. J'ai vraiment envie de quelque chose qui fait un trait aussi parfait. Tu viens vraiment prendre ton angle, tu pars. Absolument génial. Donc si vous avez... Je viens de l'échapper. Oups. Faut pas que je le perde, mon Dieu, au prix que ça coûte. Oh. En fait, ça c'est un cadeau que j'ai eu de mon cousin donc qui travaille chez Sephora parce que personnellement, je crois pas que c'est quelque chose que je me serais acheté. Mais wow, oh my god, c'est sûr que je vais racheter ça dans ma vie. C'est trop débile, c'est juste trop parfait. Ça t'en prend tellement pas beaucoup. Donc vraiment, si vous voulez essayer quelque chose, c'est noir, c'est opaque, pas besoin de repasser 8 fois. Le remercier, ça a la gel crème là. Yes sir. Parfait. Donc c'était tout pour moi, c'était tous mes produits que j'ai eu en chouchou au mois de janvier. J'espère que ça vous a plu. Comme je vous ai dit, je m'excuse d'avoir été aussi absente sur YouTube. C'est sûr que quand on vit des choses un peu moins faciles, c'est dur de vouloir comme tout garder pour ça, mais c'est dur aussi de partager avec des gens qu'on connaît pas nécessairement trop, donc on peut pas trop se plaindre ou quoi que ce soit. Donc bref, j'espère juste que vous avez apprécié cette vidéo. Je vais essayer d'être plus présente, je vous le jure. Puis prenez soin de vous et continuez d'être les personnes magnifiques que vous êtes.